comment c'est beau ça. Comment c'est beau. C'est magnifique. Tout est magnifique. C'est vraiment splendide. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Je crois que c'est l'heure de la glace. Enfin, je trouve ça ridicule aussi. Des fois c'est rigolo, mais je trouve ça ridicule parfois. Allez, on va rentrer par là. Si c'est possible. Ah, je suis perdu, je sais pas où je vais. Pas bien, ça va pas bien. Voici le premier orage, la première mousson au Népal. Ouais, ça aboie de partout. Il y a des chiens en face de moi, il y en a qui sont derrière. Oh, peut-être une demande en mariage. Je viens juste de boire un petit chai avec 4 beignets sweet. Toujours au même endroit qu'hier. Donc là, je vais direction la gare routière. Alors, j'ai bien dormi, cet hôtel où j'étais, je passais 3 nuits, j'ai très bien dormi. Un lieu très calme. Par contre, c'est la deuxième nuit, mais c'est pas la faute de l'hôtel, c'est un autre hôtel qui est en face, où il y a eu énormément de bruit. Il y a des Népalais qui ont fait la fête à partir de 6h du matin, donc ils ont mis la musique à fond. Et ça a duré, je crois, jusqu'à 8h du matin, musique à fond. Donc c'est pas la faute de cet hôtel-là, mais c'est la faute d'un hôtel qui était en face. Et vu qu'ils ont mis des enceintes à l'extérieur sur les terrasses, ça fait un écho. Et en fait, on entendait très bien. Bon, heureusement pour moi, j'entendais pas trop parce que j'avais un ventilo qui faisait plus de bruit qu'autre chose. Mais j'ai entendu les voisins des autres chambres qui rouspétaient. Mais à part ça, cet hôtel où j'étais était plutôt calme, paisible. Donc j'y retournerai sûrement quand je reviendrai à Katmandou. Donc là, direction la gare routière, après avoir mangé mon chai masala et 4 beignets sweet. Là, je suis j'ai trouvé assez facilement parce qu'il faut beaucoup monter de marche, traverser la rivière. J'ai dû passer 3 ponts pour trouver la station de la gare routière direction Bhaktapur. C'est parti, direction Bhaktapur.
suis arrivé dans ma chambre à Bhaktapur. Une chambre relativement moyenne, et ça suffira pour 3 jours, avec une jolie décoration, une vue sur la mer, ou presque. Et on a des petites poutres. Je pense que c'est pas d'époque. Et nous avons une jolie salle de bain avec tout ce qu'il faut. Hop, le pommeau de douche à l'intérieur, les toilettes. Ça sera en fait 3 nuits pour 32 €, c'est-à-dire 10,60 € la nuit, avec un petit déjeuner compris avec. Donc c'est relativement bon marché. Comment ça, c'est beau. Donc content d'être arrivé, là je vais me poser parce que je suis vraiment en sueur, avec chargé comme une mule. Donc c'est parti pour l'exploration de Bhaktapur. D'abord, me poser et me changer. Ouais, je vais pas aller à Dubois Square tout de suite. Mon hôtel est juste à côté. Non, je vais aller manger parce que j'ai une petite faim là. Il est 13 h. Ah, je suis sous le charme de la ville de Bhaktapur et j'ai pas visité le centre touristique. Là, franchement, c'est immense. Au niveau de la beauté, là, c'est vraiment très. Je suis vraiment surpris.
Un chai masala juste après l'assiette de Momo. Une assiette en fait qui remplit pas trop parce qu'il n'y a pas de riz qui accompagne les momos. Donc je me suis offert un petit chai masala. Alors ce cadre est magnifique dans ce petit café où je suis en train de boire de mon chai masala. Et ce que je vois ici, ce sont des pamplemousses. Des futurs pamplemousses. Alors elle est où l'autre? Elle est là. Je pensais pas que c'était aussi grand. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est du café. Voilà, un plant de café. Très exotique tout ça, pour moi. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette façade de bois sculpté. Petit bébé. Voilà, je rentre dans l'antre du Duber Square. Après cette assiette de Momo, ce chai masala, je vais commencer à visiter un peu le lieu. J'ai l'impression de rentrer dans un décor de cinéma. Par contre, les figurants, les comédiens, ce sont que des touristes. Des vendeurs, entre guillemets, à la sauvette. Des faux guides. Bon, ça s'annonce pas mal tout ça. Ça s'annonce pas mal.
Comment je suis trop content d'être ici, de Bernie Square, c'est vraiment magnifique. Et j'ai vu qu'une petite, une infime partie. On n'est pas bien ici, magnifique, superbe place. Vediamo ma Comment c'est beau ça. Comment c'est beau. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Tout est beau. Tout est magnifique. Tout est magnifique.
C'est vraiment splendide. Peut-être une demande en mariage. Juste au-dessus de ma tête. Des petites scènes érotiques, tout en finesse. Toutes les positions avec beaucoup de personnes aussi. C'est sûr que pour les voir, ça fait mal au cou. J'ai un torticolis presque. Ils sont bien cachés. Je vous ai dit, hein, il y a de tout. De tout, de tout. Bon, il faut les voir, hein. Il faut lever la tête. C'est bien caché, mais elles sont là. Ah, ils étaient en avance sur leur temps. Bon, voilà, c'est un temple. Avec des chiens. Ils avaient de l'imagination. Ces sculpteurs, ces artistes. Et les sculpteurs qui font peur aussi.
J'ai toujours l'impression d'être dans un décor de film. Je sais que le film de Bertolucci, Little Buddha, a été tourné ici. Bon, peut-être pas avec ce temple, ce monument-là. Mais en tout cas, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Que dire de cette visite magnifique du Duga Square de Bhaktapur, cette ville fondée par le roi Anandamala au XIIe siècle. C'est juste superbe, avec ses temples, ses monuments, ces sculptures en bois d'une finesse incroyable. Je suis sous le charme, on se dirait vraiment dans un décor de film. Donc voilà, j'ai payé 1800 roupies. En fait, tout à l'heure, j'ai dit que ces 1800 roupies, c'était 15 ou 16 euros, mais en fait, c'est seulement 11 euros. Tous les bâtiments, à mes yeux, sont formidables, d'une beauté assez incroyable, avec ces sculptures en bois, d'une finesse inimaginable. Là, je suis sous le charme de ce Duga Square de Bhaktapur, plus beau que celui de Katmandou. Je suis tombé sur le charme de tous les bâtiments qui sont magnifiquement sculptés en bois et en pierre. C'est d'une finesse assez incroyable. Et là, il y a de plus en plus de monde qui vient autour de moi. J'ai du mal à parler, mais je vais. Voilà, je finis cette magnifique journée à Bhaktapur. Je vais aller manger dans quelques instants, mais d'abord, je vais en profiter un peu plus. Les gens qui mangent autour de moi, qui m'observent, c'est perturbant. Je suis vraiment emballé par Bhaktapur pour le moment. J'aurai encore 2 jours sur place, mais bon, demain, ça sera un autre jour. Je pense que je ne vais pas rester à Bhaktapur, je vais faire un trek juste à côté, c'est-à-dire à 5 km d'ici. Mais là, je profite du moment présent. Je crois que c'est l'heure de la glace. Magnifique de se promener dans un décor de film. Bon, j'ai l'habitude, j'ai tourné dans des films, et là c'est grandeur nature en vrai. Les figurants sont vrais, c'est pas factice comme le cinéma. Les gens me regardent bizarrement parce que j'ai une perche. Il est en train de parler à une perche, mais il est fou. Je trouve ça ridicule aussi. Des fois c'est rigolo, mais je trouve ça ridicule parfois. Allez, on va rentrer par là, si c'est possible. Il n'y a personne. Personne, il y a un chien seulement. Voici le premier orage, la première mousson au Népal.
font un peu peur ces chiens errants. Alors, j'ai sorti la petite casquette parce qu'il pleut encore, après l'orage, il y a encore de la pluie. Là j'ai vu des chiens, il y en avait toute une meute de chiens qui sont installés sur les temples à la nuit, donc ils se rassemblent, c'est la journée on les voit pas. Donc, ils font un peu peur quand même. Donc là je vais essayer de trouver un restaurant, mais bon, presque tout est fermé et il est même pas 20h. Tout est sombre. La chair du poulet est extrêmement bonne. Elle est tendre. Et le riz basmati, je pense, c'est un riz allongé, très bien cuit. Et la sauce, elle est douce, pas trop épicée, bien dosée. Comme je les aime. Ça fait plaisir. Accompagné d'un petit lassi ensuite. Regardez où j'ai mangé. Enfin, juste à côté du temple où j'étais cet après-midi. Juste à côté, on voit les sculptures de Lyon. Et la place qui est juste là, en bas. Alors il faut faire attention dans les rues de Katmandou, Bhaktapur, les scooters ne s'arrêtent pas du tout. Ouais, il ne faut pas oublier qu'il y a des chiens partout, donc je vais essayer de les éviter. Il fait sombre, il n'y a pas de lumière. Je ne sais pas si on me voit, bien, mais il y a très peu de lumière, donc les chiens errants, ils aiment bien aboyer, ils sont chez eux quand même. Namaste. Welcome. Thank you. Bon, les gens sont sympas, ils sont pas agressifs, enfin pas trop pour l'instant. Mais c'est surtout les chiens qui ont peur la nuit. On dit tous les chats sont gris, mais bon là, les chiens sont gris. Donc j'espère que je ne vais pas faire une mauvaise rencontre. Allez, c'est parti. Pas de chien, s'il vous plaît. Parce que là, ils sont cachés partout, on les voit pas. Ah ben. Les chiens qui font caca plus loin. Ouais, ça aboie de partout. Il y a des chiens en face de moi, il y en a qui sont derrière. Heureusement, il y a des scooters. Ah, je suis perdu, je sais pas où je vais. Pas bien, ça va pas bien. Bon, quand il y a un scooter, ça veut dire que je suis dans le bon endroit. Il y a plus de lumière là. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cette aventure dans une nouvelle ville, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous et likez la vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. J'arrive à l'hôtel et je suis rassuré. Mon Dieu, mon Dieu.